La guerre israélienne contre la bande de Gaza a jeté un de ses fragments sur la région de la mer Rouge. Les États-Unis ont annoncé la direction d'une nouvelle coalition contre les rebelles Houthis du Yémen qui impose un siège ardent au port israélien d'Eilat en ciblant les navires s'y dirigeant par le détroit de Bab el-Mandab. Plus de 20 pays ont désormais rejoint la coalition. Pourtant, l'opération baptisée Gardien de la prospérité n'attire pas vraiment les pays arabes. Washington n'a pas réussi à rallier au-delà du cercle occidental, malgré le déplacement du secrétaire à la Défense Lloyd Austin au Moyen-Orient. Cette question est très importante et elle est directement liée au conflit israélo-palestinien et la guerre qui est menée contre Gaza. Donc c'est une des répercussions de cette guerre où certains mouvements de la région, les Houthis et le Hezbollah au Liban, se sont engagés aux côtés du peuple palestinien et depuis plus d'un an, les États du Golfe et l'Égypte aussi ont entrepris des démarches importantes envers la reprise des relations avec l'Iran. Donc, je pense que ces États arabes sont dans une situation délicate concernant les positions à prendre pour ne pas mettre en danger leurs efforts de reprise des relations et des négociations avec l'Iran. La réticence des pays arabes à rejoindre la coalition vient également du souci de ne pas faire entrer la région dans un nouveau conflit avec les Houthis, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur leur sécurité. Une situation qui rend difficile la mission de la coalition, selon les experts. Le refus des pays arabes de rejoindre l'alliance américaine dite « Gardien de la prospérité » en mer Rouge affecte la légitimité de cette alliance, car les États-Unis sont un pays extérieur à la région et ne sont pas un pays riverain de la mer Rouge, ou le détroit de Bab al-Mandab, ou la mer d'Oman. Ils ont des bases militaires et une présence militaire, et donc encore plus de présence militaire américaine dans la région, davantage d'influence et de polarisation stratégique mondiale. En plus, l'absence de pays arabes dans cette alliance sape dans une certaine mesure leur légitimité. Cela affecte ou soulève également des questions quant au statut juridique de la présence militaire de pays tels que les États-Unis, et certains de leurs alliés occidentaux dans une région qui ne leur appartient pas, ce qui affaiblit l'effet de la coalition qui sera également la cible du groupe Houthi, sans oublier qu'elle ne bénéficie pas d'un soutien logistique important de la part des pays de la région. Même s'il est probable que l'Égypte subira d'énormes pertes financières en raison des répercussions des attaques des Houthis sur le canal de Suez, le Caire n'a pas décidé de rejoindre la nouvelle alliance maritime. Les experts attribuent cette position à la proximité de l'Égypte avec le conflit israélo-palestinien et à la sensibilité de cette question dans le monde arabe en général. L'Égypte préfère les moyens de négociation pour résoudre les crises, c'est un principe général de la politique étrangère égyptienne. Deuxièmement, l'Égypte a reçu l'assurance du groupe Houthi et de l'Iran qu'elle n'est pas une cible et que le canal de Suez n'est pas une cible, mais qu'Israël et ses partisans sont ceux qui sont visés par cette affaire. L'Égypte ne souhaite pas non plus militariser à outrance la mer Rouge. Les experts estiment qu'au lieu de chercher à arrêter la guerre et à lever le siège des habitants de Gaza, Washington mobilise le plus grand nombre possible de pays pour protéger Israël et son commerce maritime. Les Houthis ont annoncé qu'ils ne cibleraient pas la navigation internationale dans la région, à l'exception des navires commerciaux se dirigeant vers les ports israéliens, comme moyen de pression pour mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza, lever le siège et y apporter de la nourriture et des médicaments. Ashraf Massoud pour CGT1 français.